dans l'article 4 de la première question, Thomas d'Aquin va demander concernant qu'est-ce qu'on pourrait dire est la nature de la théologie ou de la science sacrée. Il dit, la science sacrée est-elle une science pratique? Il faut mettre cette question dans le contexte aristotélicien. Aristote, dans les éthiques de Nicomaque, va parler de différents types de vie, dont un, c'est la vie de contemplation, la vie contemplative. Là, il va parler de différents aussi connaissances qui peuvent être contemplées. Et les différentes sciences peuvent être divisées en deux gros groupes, les sciences pratiques et les sciences contemplatives ou spéculatives. Donc, on a une science pratique, science spéculative. On peut peut-être aussi dire théorique. Une science pratique est ce qui est dirigé vers l'action. Son objet principal, c'est l'action. Comment bâtir une maison, comment faire une œuvre d'art, comment agir dans la moralité. Donc, les questions morales font partie de la science pratique. Les questions théoriques sont plutôt dirigées vers les connaissances en soi. On ne demande pas comment les appliquer, ce qui serait de devenir pratique avec nos connaissances. On demande juste qu'est-ce que c'est et comment est-ce que c'est causé. C'est quoi la cause de cet effet qu'on voit. On peut dire que donc que des sciences théoriques sont poursuivies pour eux-mêmes et non pour quelque chose d'autre. Ils ne sont pas poursuivies pour faire de l'action. Avec ceci en tête, on peut maintenant retourner à la question. La science sacrée est-elle une science pratique? Bien, il y a deux raisons que Thomas d'Aquin va proposer qui pourraient nous pousser à croire que la science de la théologie est plutôt pratique. Premièrement, dans les Écritures eux-mêmes, Jacques, il dit, par exemple, mettez la parole en pratique au lieu de l'écouter seulement. Et Thomas d'Aquin va citer ça comme un exemple d'une raison qu'on pourrait prendre pour dire que la science de la théologie est surtout pratique. Le deuxième, c'est qu'une loi est une règle morale et la morale est une science pratique, mais la Bible contient des lois divines. Donc, la science sacrée serait pratique. Contre ceci, Thomas d'Aquin affirme des connaissances que nous avons déjà acquises dans les articles précédents. Il dit toute science pratique est relative à une œuvre humaine. Ça, c'est établi. Or, la science sacrée est avant tout la science de Dieu. Donc, de connaître Dieu. Ce qui n'est pas une question de comment agir, mais c'est une connaissance qui est importante en soi. On peut dire ça de même. Connaître la nature divine est quelque chose qui est bien en soi et pas pour rien d'autre. La science sacrée est avant tout la science de Dieu. Elle est donc plutôt spéculative que pratique. Maintenant, dans son réponse, Thomas d'Aquin va souligner le fait d'être surtout spéculative ne signifie pas que la théologie n'a aucun aspect pratique. Autrement dit, que la connaissance de Dieu n'a aucun rapport avec comment on devrait agir, mais que puisque la science sainte est un, et que son objet principal est Dieu, et que tout le reste des choses dont on parle, si ce n'est pas Dieu, est toujours en rapport avec Dieu. Donc, même quand on parle de les créatures de Dieu et comment que ces créatures devraient être et comment elles devraient agir, ces choses sont discutées toujours en rapport avec leur relation avec Dieu. Il dit, vers la fin de sa réponse, toutefois, la science sacrée est plus spéculative que pratique. C'est-à-dire, oui, ça contient des aspects pratiques, comment on devrait agir, des choses, des œuvres auxquelles nous sommes appelés, mais c'est plus spéculative que pratique, car elle s'intéresse aux choses divines plus qu'aux activités humaines. En envisageant celles-ci, les activités humaines, comme moyen pour parvenir à la pleine connaissance de Dieu en laquelle jette l'éternelle béatitude. Donc, le but ultime de l'homme étant l'union parfaite avec la nature divine, la connaissance parfaite de Dieu, c'est ça qui est, on pourrait dire, le but même de nos œuvres. Donc, même quand on parle de le côté pratique de l'être humain, la sanctification humaine, les actions qu'on devrait faire, tout ça est toujours même discuté en rapport avec Dieu. Sa nature, qui est notre but et ce vers lequel on tend. Toujours, on devrait vouloir tendre tout le temps.
Maintenant, cette question est intéressante parce que Francis Turretin, un théologien réformé scolastique assez important, ces instituts of Eclectic Theology, qui sont en 3 volumes dans la traduction anglaise, ont été utilisés par Princeton University et d'autres universités réformées pendant des années, jusqu'à temps qu'ils étaient remplacés par les 3 volumes de théologie systématique de Charles Hodge. Francis Turretin est vu comme une autorité dans la théologie réformée. Il est aussi un scolastique et dans beaucoup de ses positions, il prend le bord des thomistes sur plusieurs sujets. Il demande justement une question sur la théologie. Est-ce que c'est pratique ou spéculative? Et il commence en proposant plusieurs opinions qui étaient données. Donc, il dit certaines ont affirmé que la théologie n'est que spéculative, d'autres que c'était simplement pratique. D'autres ont dit que c'est ni théorique ni pratique, mais affective, puisque son but c'est amour. Okay? Et il donne l'exemple, mettons, de Bonaventure ou Albert le Grand, qui propose quelque chose de même. Finalement, il dit certaines ont affirmé que c'était mélangé, c'est-à-dire c'était un peu spéculative et pratique. Donc, certaines disent, certaines disent que c'est plus spéculative que pratique, mais c'est un mélange des deux. Et l'exemple qu'il donne, c'est les thomistes. Donc, on voit l'exemple de Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Lui, il dit, cette question est nécessaire, non seulement pour comprendre la véritable nature de la théologie, mais aussi pour répondre aux controverses de notre temps, surtout avec les Sociniens et les Remonstrants, qui affirment que la théologie est tellement pratique qu'il n'y a rien dans la théologie qui est nécessaire pour le salut, à moins que ce soit ce qui est en rapport avec les préceptes moraux et les promesses. Donc, il dit, c'est important donc de demander cette question pour avoir une très bonne idée de qu'est-ce que la nature de la théologie. Turretin va rejeter toutes les positions, sauf le dernier, en affirmant que oui, la théologie est un mélange. C'est à la fois pratique et spéculative. Mais ici, il prend la position contraire de Thomas d'Aquin, où ce que Thomas d'Aquin disait que c'était surtout spéculative et pratique seulement en relation avec la nature divine ou avec Dieu. Turretin va prendre l'autre côté en disant que c'est surtout pratique et spéculative comme secondaire. Il va proposer à la fin que la théologie est plus pratique que spéculative, c'est évident à partir de son but final qui est le pratique ou le changement de vie de l'individu. C'est intéressant de remarquer ces deux positions et de demander la question nous-mêmes. Quel est le but de la théologie? Pour Thomas d'Aquin, lui, il affirme que le but de la théologie, même quand il nous donne de ce qu'on devrait faire, même quand on parle des lois morales, le but, c'est de nous amener à la pleine connaissance de Dieu. Et donc, le but principal de la théologie, même quand il parle des aspects pratiques, c'est la connaissance de Dieu. Ou ce que pour Turretin, c'est le but final de la théologie, c'est le changement de vie et les aspects pratiques. Je dois avouer que j'ai tendance de suivre Thomas d'Aquin sur son approche en disant que le but de la théologie, c'est d'arriver à la connaissance de Dieu. C'est son fin ultime. Et donc, la nature de la théologie est surtout spéculative, mais il ne faut jamais oublier cette nuance, que ces notions spéculatives devraient toujours avoir des effets pratiques dans nos vies de tous les jours.